Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Cet épisode est la deuxième partie de mon entretien avec Vincent, un photographe portraitiste mais également formateur professionnel. C'est d'ailleurs sur ce sujet que l'on va surtout discuter dans ce nouvel épisode, un peu plus orienté business et web marketing. Vincent va nous expliquer comment il fait concrètement pour faire de la formation en ligne une activité rentable et quels sont les outils qu'il utilise pour ce faire. On parlera aussi de la formation professionnelle et comment Vincent utilise les fonds de formation dont tout entrepreneur a le droit d'utiliser, même vous et moi, pour vendre plus de prestations. Ensuite, on va parler de publicité Facebook et de techniques qui fonctionnent réellement pour payer moins cher ses pubs et toucher plus de clients. Enfin, on abordera la question de la terrible technique du tunnel de vente et l'utilisation des outils numériques comme le mailing pour trouver et convertir des clients. Si vous vous intéressez comme moi au web marketing et à l'optimisation de business, alors vous allez adorer cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode du podcast en fonction de comment vous écoutez ce format. Et je suis avec Vincent pour vous parler cette fois-ci on va plus parler de formation et de formation aussi bien en ligne, présentielle, de workshop, de toutes les activités que tu fais en tant que photographe portraitiste, mais du coup en tant que formateur. Donc dans la précédente vidéo, je vous renvoie vers la précédente vidéo, le précédent épisode sur Vincent et tout ce qu'il dit, des très bons conseils qu'il donne sur la photo de portrait, justement. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que tous les deux, on s'est rencontrés pas du tout dans le secteur de la photo. Du tout. Il y a plein de photographes que j'ai rencontrés sur le terrain en faisant des reportages pour les magazines notamment, ou alors sur des événements de photo. Tous les deux, on s'est rencontrés sur un événement de marketing. Et c'est assez rigolo parce que j'ai rencontré plein de photographes comme ça sur la partie marketing. Vous avez déjà vu Philippe Gouron sur la partie Facebook, c'est aussi un photographe. Et on s'est aussi rencontrés sur un milieu marketing. On est même partenaires pour différents produits qu'on propose tous les deux. Preuve que on n'est pas forcément tout en concurrent et qu'on peut aussi être partenaire. Et ça, on va en parler, je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton activité, de comment tu en es arrivé là à faire de la formation photo? Oui, bien sûr. Alors, au départ, comme tu l'as dit dans le précédent podcast, je suis vraiment un pur portraitiste. En fait, c'est l'image de l'autre qui m'intéresse, enfin, tout un process. Et comme je l'ai dit aussi dans le précédent podcast, à un moment donné, tu arrives face à une concurrence où les gens n'ont pas compris que ce n'était pas une concurrence et qu'ils tirent le prix vers le bas. Et donc moi, face à ça, je savais pas trop comment faire, j'ai jamais baissé mes prix parce que ça n'a jamais été ma politique. Je les ai même augmentés quand les gens les baissaient, justement pour essayer de faire autre chose. Et j'ai eu énormément de demandes d'entreprises en fait locales par chez moi pour apprendre en fait à des gens dans leur entreprise à faire des photos pour les réseaux sociaux, alors que ce soit LinkedIn, Facebook, mais la photo prise sur l'instant, postée immédiatement d'un nouveau produit, d'un événement, de quelque chose. Donc ça, c'était une demande qui est venue à moi. Et donc, je suis rentré dans un système de formation avec numéro de formateur &co pour pouvoir enseigner dans les entreprises. Donc ça a été ma première activité. Et de là, il y a une partie que j'ai transposée en ligne en fait sur le portrait naturel. Voilà, ça c'est à peu près la manière dont j'y suis venu. C'est-à-dire sous quel format, pour ceux qui ne connaissent pas la formation en ligne? Alors formation en ligne, c'est un espace où en fait tu as une série de vidéos. Il y a 3, 4, 10 heures de vidéos, ça dépend. Et où tu me vois, à moi directement, tu es vraiment derrière moi quoi, en fait. Tu me vois faire le shooting. C'est-à-dire que tu me vois avec Chloé, parce que c'est avec Chloé, où je suis en train de bouger, je t'explique, je te montre. Tu as vraiment toutes les informations. C'est pas juste moi face cam comme ça qui te parle, alors tu dois régler. Non, c'est vraiment, tu es en direct. C'est comme si tu assistais au shooting et que tu étais assis sur une chaise en face de moi. Ça, pour moi, c'était très important. Et voilà, je t'accompagne sur comment démarrer un portrait en lumière naturelle jusqu'au bout. Voilà. Je mettrai le lien en description justement de cette formation parce que je suis en train de la suivre aussi. Elle est très intéressante. Et ta modèle est très charmante. Elle est un petit minu, il faut le dire. Et du coup, c'est quoi cette partie de ton business? Ça représente combien de ton chiffre d'affaires, par exemple, la formation? La formation, c'est 70% de mon chiffre d'affaires. 70%. Et le portrait découle de la formation. Ouais, c'est ce que tu me disais. C'est ce que je disais. Et prendre 30% quoi, en fait. D'accord. Voilà. Ok. À l'heure actuelle. Et donc tes produits, c'est de la formation en présentiel, donc surtout avec les entreprises. Ouais. Donc avec les entreprises, ça te permet d'être sur les fonds de formation. Ouais, tout à fait.
Ça c'est génial. C'est très très bien. Tu peux nous en parler, nous dire comment ça fonctionne? Mais en fait, moi j'ai simplifié énormément les choses. C'est-à-dire que moi je suis rentré dans un groupement de formateurs. Donc ce groupement de formateurs m'accompagne sur tout le process de le financement, tout ce qui est OPCA, ENCO, toute la partie qui est un peu complexe à gérer quand c'est toi qui la gères ou que c'est ton client. Mais ça permet en fait de dire bon écoute, la formation elle coûte tant, voilà, on a la possibilité d'en faire financer une partie. Voilà, tu passes avec Laura, elle te gère tout le dossier et toi voilà, tu as juste qu'à donner ta prestation après. Donc en gros, ton client va te payer toi pour la formation. Ouais. Maintenant, il va te payer 1 000 € pour 2 jours de formation, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, lui, derrière, ensuite, il va demander un remboursement, un financement à un organisme de formation. Tout à fait, à son organisme de financement. Ouais. Alors, ça peut être des besoins pour son entreprise, donc là, c'est un certain truc, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs, et il y a plusieurs choses. Mais moi, si tu veux, je trouve le client et je l'envoie directement à ce groupe de formateurs qui fait que moi, je n'ai plus rien à m'en occuper. Et ça, c'est royal quoi. Ouais. Voilà, tu trouves, tu fais le plan avec lui de la formation, des besoins qu'il a, et hop, ça passe à autre chose, on attend la réponse et tout va bien quoi. Ouais. Donc voilà, c'est royal. Oui, parce qu'en fait, vous cotisez tous pour même si vous êtes photographe pro et que vous nous écoutez aujourd'hui, vous cotisez à soit l'AFDA, soit au FAFCA, enfin des organismes qui sont ensuite vous rediriger ces ressources-là. Et même, je vais aller plus loin parce que c'est peut-être important de savoir, même les micro-entreprises, même ceux qui sont auto-entrepreneurs, beaucoup d'auto-entrepreneurs ne le savent pas, mais vous cotisez et vous avez droit, même si vous êtes artisan. Ouais. Voilà, tous. Ouais. Voilà. C'est important à savoir parce que tu peux faire du marketing, tu peux faire autre chose financé par ça. Carrément. J'ai même un ami qui est photographe auteur et qui a financé une formation de cordiste. D'accord. Parce qu'il est grimpeur aussi, du coup il faisait des photos sur corde, quand je le fais des fois. Et sauf que lui, il avait besoin, par rapport à certains de ses clients, il avait besoin d'une sécurité être en sécurité sur corde pour pas tomber, pour pas se blesser. Du coup, il s'est fait financer une formation de cordiste, un truc qui n'a rien à voir avec la photo a priori. Parce que c'est juste pour des peintres en bâtiment par exemple, ou des gens qui vont faire, je sais pas, qui vont nettoyer les carreaux sur les immeubles. Et lui, il s'en est servi pour la photo. Donc, et ça coûte très cher, une formation cordiste. J'ai plein d'amis qui l'ont passé et qui ça coûte vraiment très cher. Et là, c'est remboursé. Ouais, c'est chouette. Et du coup, j'en profite aussi pour caler dans cet épisode que moi aussi, je fais de ce genre de formations qui sont remboursées pour les professionnels, notamment sur le marketing. Et donc en fait, tout le monde est gagnant dans l'histoire parce que les gens qui participent sont remboursés. Vous pouvez même avoir une partie de vos frais de déplacement et de frais de bouche, les restos, etc. qui sont remboursés. Donc moi, quand je fais des formations à Paris, en fait, les gens qui viennent par exemple de province comme moi, de Toulouse ou d'ailleurs, ou du fin fond des Hautes-Pyrénées. Au fin fond, à droite. Et sont remboursés et se font un petit week-end à Paris remboursés comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton acquisition client? On parle à des gens qui s'intéressent au marketing. Du coup, en marketing, on parle de clients, on parle de prospects. Comment tu trouves tes clients? Comment tu trouves tes prospects? Qui c'est ton client idéal? Alors, mon client idéal, c'est photographe amateur. Alors, on va parler de formation en ligne, d'accord, pour séquencer. Mon client idéal, en fait, c'est le photographe amateur qui cherche vraiment à développer le côté portrait. Tu vois là, je crois qu'il a 25, 55, 60 ans le dernier. Donc voilà, et généralement c'est ça. Mais c'est que des hommes, beaucoup d'hommes en fait. J'ai du mal à aller chercher les femmes qui pourtant font de superbes portraits et je comprends, enfin c'est moi qui dois pas aller les chercher au bon endroit quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et sur le présentiel? Sur le présentiel, c'est 90% des chefs d'entreprise. Voilà. Ou des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui ont envie d'eux. Donc là aussi, avec les fonds, maintenant, on peut se faire financer la formation pour devenir photographe. Ah ouais, donc des chefs d'entreprise qui n'ont rien à voir avec la photo en fait. Tout à fait. Par exemple, un mec qui bosse chez Leclerc, chez Carrefour, qui a envie de se reconvertir comme photographe, peut venir chez toi. Ouais. D'accord. Mais que dans le portrait. Enfin, moi, j'ai pas du tout. C'est vraiment le portrait, quoi. Voilà, il apprend une technique. Après, il va ailleurs pour le reste, quoi. D'accord. Et comment tu touches ces clients? Comment tu arrives à les trouver, que ce soit en numérique, que ce soit sur la formation en ligne ou en présentiel? Alors, formation en ligne, exclusivement la pub Facebook. Moi, je suis pas passé par 36 chemins. J'ai essayé la chaîne YouTube, j'ai jamais réussi à faire décoller. Je dois avoir 1900 ou peut-être 2000, allez, avec un peu d'espoir, abonnés. Donc, ça n'a jamais été mon point fort. Et faut reconnaître qu'aujourd'hui, la pub Facebook te permet vraiment d'aller chercher ton client précisément. Et donc, je me sers exclusivement de ça. On va pas revenir dans le détail de ce que c'est une pub Facebook et l'intérêt d'utiliser Facebook, mais qu'est-ce que
est-ce que tu aurais un petit conseil, un hack à nous donner en Facebook, un truc qui, pas trop dans le détail peut-être, on a déjà échangé plein en plus juste avant de tourner cette vidéo, parce que c'est vraiment passionnant comme sujet, mais est-ce que tu aurais un conseil ou un truc qui serait le B à bas pour n'importe qui se lance sur Facebook? Arrêtez les photos Shutterstock et prenez vos propres photos, quoi. Enfin, surtout si vous êtes dans ce domaine-là, mais j'en parlais même avec Mathilde, le fait que ça soit toi, en fait, et que ou que ça soit toi qui prenne la photo ou qu'on te voie en photo, ça vaut 90% de toute ta pub, quoi. Parce que les gens, on a tous l'habitude de voir ces photos passer dans ces flux où on sait qu'elles sont tellement parfaites, tellement machin bidule qu'on sait qu'elles ont été achetées. À la rigueur, tant mieux pour les photographes qui vivent de ça, mais voilà, que si c'est toi, c'est parfait. Tu vois, c'est beaucoup plus parlant pour moi. Ou alors les textes après, que du texte. Ça aussi, tu boostes plus que tu crées ta campagne dans ton gestionnaire. Tu boostes simplement, tu peux maintenant bien cibler quand même aussi, tu boostes ton propre message et ça te permet d'avoir une meilleure visibilité. D'accord. Voilà. Ouais, c'est quelque chose que j'ai testé aussi qui fonctionne plutôt pas mal, le fait de booster plutôt que de créer une campagne de zéro. Parce qu'on peut pas, quand on est dans une campagne, au moment où on enregistre ça, on peut toujours pas le faire. Peut-être que ça changera, mais pour ça, c'est intéressant de booster. Ça soit naturel, pardon. Ouais. Voilà, le naturel. Ça rejoint le portrait naturel. C'est clair. Et toi et moi, on utilise une technique de marketing qui est le tunnel de vente. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, nous expliquer peut-être en quoi ça sert de faire? D'ailleurs, on s'est retrouvé sur une formation de tunnel de vente, c'est assez rigolo. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça et nous expliquer qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ton business? En fait, l'avantage du tunnel de vente, c'est que tu vas capturer ton prospect via un link mainnet, un aimant à prospect, et tu vas pouvoir, dans un premier temps, lui apporter énormément de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'un tunnel, c'est plusieurs emails avec plusieurs contenus sandwich, pour utiliser les bons mots, et il faut leur donner, et vraiment, de tout cœur, apporter un maximum de valeur, en fait. Et là, petit à petit, ton prospect commence à s'éduquer, commence à comprendre l'intérêt de ce que tu veux lui apporter. Et dans ta formation, après, tu lui apportes vraiment la recette vraiment finale, complète à l'intérieur. Et c'est vraiment important de l'amener par cette éducation à se rendre compte et à voir qu'il y a des étapes et des acquis, au moins toi, t'es sûr, et qu'autre chose après peut lui apporter vraiment un résultat magique. D'accord. Voilà. Oui, en gros, c'est pas mal, c'est bien expliqué. En gros, on part de l'email de la personne, et après, on communique avec lui par mail, on lui envoie de la valeur, on l'aide, on essaie de l'aider au maximum, et ensuite, on lui propose une formule payante de ce qu'on a proposé. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui devrait être utilisé par tous les photographes aujourd'hui qui veulent se lancer dans la formation? Dans la formation et même dans les portraits. Moi, j'ai eu une grosse conversation avec un photographe par chez moi, en fait, où justement il me dit ouais, mais tu fais ça, tu peux le faire que pour la formation en ligne. Et je lui dis, je me suis posé la question si je pouvais pas le faire pour vendre mes prestats de portraits. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu vas chez un photographe? Tu vois la devanture, quelque part, il t'éduque, il te montre ce qu'il fait, donc ce qu'il peut faire pour toi. Et donc, voilà, c'est quelque part un tunnel de vente ou je sais pas comment le déguiser. Et moi, je me suis dit, vu que j'ai quand même quelque chose de particulier dans le portrait, surtout dans une partie face à soi en fait, je me demande si je pourrais pas créer, si tu veux, un tunnel où je dis, voilà ce que je vais t'apporter dans la photo, voilà ce que tu vas avoir, voilà ce que tu vas, et si tu veux, c'est tant la séance. Voilà. Je pense que même les photographes qui font du mariage ou qui font tout devraient se former au tunnel de vente en fait. Ouais, d'accord. Pour moi. Parce qu'en plus, c'est quelque chose de très puissant parce que ça permet d'automatiser une partie de son business. L'automatisation, c'est un truc dont je parle dans mon livre Le photographe stratège parce que c'est quelque chose qui permet c'est des revenus passifs, c'est de la façon de moins travailler en fait, de mettre en mode pilote automatique plein de choses. Et d'accord, c'est intéressant d'arriver à transposer ça au milieu de la prestation photo. Ouais, mais c'est une conversation, tu vois, on a parlé tout à l'heure, mais j'ai pas pensé à te le dire, mais c'est vraiment un truc. Je dis, mais moi je suis persuadé que tu pourrais remplir ton agenda tout seul. C'est-à-dire que le gars, il arrive en bas, il dit j'achète la formation, il tombe sur ton agenda électronique, Google, ce que tu veux, et il bloque une date. Et toi, finalement,
Bon, après, ça déshumanise le truc, je suis d'accord, mais c'est pour le pousser à l'extrême, pour montrer qu'on peut aller au-delà. Mais le simple fait, en fait, d'utiliser les mails, sans parler de tunnel de vente, mais ne serait-ce que de mailing, d'envoyer ce qu'on appelle une newsletter, mais c'est pas vraiment une newsletter. Une newsletter, c'est d'envoyer une fois par semaine, par exemple, un condensé d'informations, un résumé de ce qu'on a fait avant. Là, c'est plus rentrer dans une conversation par mail avec les gens. Et ce que je vous explique justement dans le livre, mais aussi dans plein de contenus sur le podcast, sur le blog, c'est que le mailing, c'est aujourd'hui la meilleure façon d'avoir une relation avec des gens, parce que c'est des trucs qu'on lit, qu'on peut lire pour plus tard, et qui n'est pas trop intrusif. Quand on vend des produits ou des services, même que ce soit des tirages photos, on a toujours la capacité de capter le mail de la personne, et derrière de lui proposer des choses, que ce soit de les réactiver au bout de 6 mois, 1 an par exemple, pour leur dire coucou, j'existe encore, je fais toujours des mariages ou je fais toujours de la prestation corpo. Ça suit là. Ouais, et de proposer des promotions, des trucs pour les événements, pour l'anniversaire de la personne, où on peut faire plein de choses. Toi, tu utilises quoi comme outil pour ça aujourd'hui? Pour tout ce qui est ton écosystème de vente, alors, est-ce que tu peux partager ça avec nous? C'est ça que tu veux savoir, LearnyBox. SG autorépondeur par derrière. Et on utilise la même chose. Je vous mettrai les liens dans la description. Learnymail, voilà, pour les mails dans LearnyBox finalement. Et puis voilà. D'accord. C'est vraiment l'outil, enfin, c'est les 2 outils essentiels. Qui pour moi, voilà. Un endroit où tu peux poser tes formations, un endroit où tu peux envoyer tes mails. Super. Donc on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un dernier conseil ou quelques derniers conseils sur les stratégies marketing que tu as mis en place qui fonctionnent bien pour te faire connaître peut-être, à la fois comme portraitiste mais aussi comme formateur éventuellement? Comme portraitiste, j'ai montré énormément les portraits que je faisais en fait. Ça a été ma grosse attaque au début. J'ai fait vraiment là-dessus, sans communiquer vraiment là-dessus, donc ça a été très très bien. Et après moi c'est vraiment la présence sur les réseaux sociaux, quand même, sur Facebook essentiellement, et la publicité. Voilà, c'est mes 2 axes aujourd'hui qui sont essentiels. Et qui marchent bien, Alors, je veux dire, aujourd'hui... Et j'ai une petite question qui me vient comme ça, sur la partie formation. Est-ce que tu penses que la formation, c'est quelque chose qui est fait pour tous les photographes? On en a déjà parlé dans un podcast avec Sébastien Roignan, justement, de ça, sur la question de la formation. Aux États-Unis, il y a pléthore d'offres de formation. Il y a plein de photographes qui vendent des formations, beaucoup en ligne maintenant. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est fait un peu pour tout le monde, ou est-ce que c'est réservé qu'à certains photographes, ou... Quelle vision tu as de ça? Qui peut faire de la formation, pas qui peut voir la formation, parce que voir la formation, tout le monde doit voir. Qui peut la faire, même en vivre en fait, en l'intégrer dans son business. Ouais, parce que c'est au début que j'avais pas compris, excuse-moi. Alors personnellement, moi je pense que tout le monde peut le faire. Vraiment. Vraiment, parce que si on y réfléchit, on est tellement différents. Toi, moi, je suis sûr qu'on pourrait s'apporter des tas de choses. À l'immersion, tu m'as dit une phrase sur le storytelling quand tu fais ton truc. Je dis ouais, c'est évident. Enfin, tu vois, et tout le monde peut le faire, en fait. La seule chose, c'est d'être unique, quelque part, d'avoir suffisamment peaufiné son idée personnelle, sa technique personnelle, son approche de la photo personnelle, qu'on peut se lâcher, en fait, et qu'on peut la transmettre. Voilà. Il faut pas... Enfin, comme je dis, on n'inventera rien. Enfin, je pense que toi, je sais pas, mais tu t'inventeras rien, et je pense que j'inventerai rien. On s'est tous inspirés autour de nous. Et je pense que c'est ce qui fait, quelque part, que notre inspiration avec notre petite graine, notre petit côté de génie, fait que c'est totalement différent des autres. Donc on a tous à apporter à quelqu'un d'autre, et on a tous à recevoir aussi des autres. Et moi, j'ai reçu beaucoup de personnes. Enfin, Sébastien Roignan, Nat Sakura, Greg Sino, Édouard Deblé au Canada. Enfin, moi, ces gens-là m'ont vraiment nourri. On fait de moi qui je suis. Ça, c'est certain. Vraiment. Et je ne suis pas un photographe autodidacte, comme beaucoup de photographes s'amusent à le dire. Je suis vraiment un photographe qui s'est formé, pour moi, auprès des meilleurs. Voilà, c'est ce que je pense. Oui, c'est vrai qu'on dit autodidacte, ça n'existe pas vraiment, dans le sens où autodidacte, ça veut... Enfin, c'est vrai qu'on pourrait penser que j'ai pas suivi de cours, d'école. J'ai pas été à l'école. Voilà. J'ai pas été à l'école. Mais en fait, on apprend tous, et c'est clair. Et même la première personne qui m'a donné mon premier cours de studio, de Rosier, à Tarbes. C'est la première personne qui m'a donné mon premier cours studio. Enfin, c'est lui qui m'a donné l'amour de ça. Donc voilà, on vient tous de quelque part, quoi.
Pour moi, c'est important. Moi, j'ai beaucoup appris de ta formation. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir donné l'accès. Et merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Et pour te retrouver, on va où, à part dans ta formation? Alors j'ai ma chaîne YouTube, si vous voulez me faire passer les 2000, ça sera gentil. J'ai une chaîne YouTube. Le message. Ouais, voilà, Vince Photographie, et j'ai ma page Facebook aussi, qui est Vince Photographie. Voilà. Okay. C'est là où tu me trouves, il y a mon Messenger, il y a tout. Je réponds à 80% des gens en général. Donc ouais, voilà, c'est le meilleur moyen. Super, je mettrai tous les liens dans l'article de blog qui est lié à cet épisode. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli surtout. Sur une formation en marketing peut-être. À très vite, je pense au mois de novembre peut-être. C'est ça. Allez, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. En attendant, vous pouvez accéder à toutes mes ressources pour photographes professionnels via le lien que j'ai mis en description de cet épisode. À bientôt sur le podcast Photographe Pro 2.0.